Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième édition de Clédo Info. Voici le sommaire. Négociations intermaliennes à Alger. Le gouvernement malien et les groupes armés sont de nouveau réunis ce jeudi à la recherche d'un accord de paix définitif entre eux. Sport football, le Mali décroche son ticket pour la CAN 2015. Hier, au compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, les Aigles du Mali se sont imposés face au Fennec d'Algérie, 2-0 au stade du 26 mars de Yirimadio. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assitou Kanté et Ousmane Ouele Diallo à la technique. Le gouvernement malien et les groupes armés se préparent pour le 4e round des pourparlers d'Alger. L'objectif de ces échanges vise à l'aboutissement d'un accord de paix définitif entre les deux parties. Sur la question, les avis sont partagés au sein de l'opinion publique nationale, suivant ce micro-trottoir réalisé par Kani Keita. Ce que nous demandons à l'État malien, c'est qu'il doit tenir compte, bien entendu, de l'intérêt de la population dans les négociations, afin que non seulement ce problème ne serait plus déclenché, mais aussi permettre de trouver une paix durable. Je sens une faiblesse de l'État. Moi, je préfère être broyé par un État fort que de périr dans un État faible. Donc, parmi nous-mêmes, s'il y a ceux qui vraiment refusent la reconnaissance de l'État jusqu'à réclamer leur indépendance, on doit agir. Cette fois-ci, j'interpelle le gouvernement d'aller sur la base d'un réel et un vrai dialogue. C'est vrai, il y a une situation géopolitique internationale qui est difficile. Le Mali seul ne peut pas faire le combat. Tout le monde le sait. On a traité l'ancien président de tous les maux du monde. Mais vu la réalité du terrain aujourd'hui, tout le monde sait que même les Maliens commencent à comprendre que ATT seul ne pouvait pas. Qu'ils disent la vérité aux gens et qu'on avance rapidement, c'est mieux quoi. Je pense que c'est un pas décisif pour aller aux conciliations nationales. Oui, mais le Mali doit faire une guerre d'abord et puis passer pour parler. Parce que sans la guerre, il n'y a pas de pourparler. Il faut faire la guerre d'abord pour qu'on dise Moi, mon opinion, c'est que je suis sceptique parce que je vois les groupes armés jouer à un jeu dilatoire. Ils font semblant de négocier, ils font semblant de vouloir négocier, mais en réalité, ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont des soutiens qui sont connus. Moi, je pense que négocier, oui, mais pas négocier le couteau sous la gorge. Maladie à virus Ebola, l'Assemblée nationale du Mali a pris aussi ses précautions, que ce soit les députés ou les visiteurs. Tout le monde applique les nouvelles mesures préventives, c'est-à-dire le lavage des mains au savon, de l'utilisation des gels antibactériens et des messages pour inviter les uns et les autres à ne pas serrer les mains. Les précisions avec l'honorable Ousmane Kouyaté, député élu à Kolokani et membre de la Commission des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est au micro d'André Traoré. Nous, l'Assemblée nationale du Mali, le bureau a quand même organisé de telle sorte que les députés soient protégés et tous ceux qui viennent visiter au niveau de l'Assemblée soient protégés contre la fièvre à virus Ebola. En ce sens, il a été remis à chaque député un gel désinfectant contre la fièvre à virus Ebola. Et dans tous les bureaux, dans toutes les commissions au niveau de l'Assemblée nationale, il existe un gel. Dès à l'entrée du bureau de la commission, il est demandé à chaque visiteur de se servir de ce gel avant de prendre part à une quelconque rencontre au niveau de l'Assemblée nationale. Également, à l'entrée du grand portail, il y a des éléments qui sont mis à ce niveau, qui servent également de transmission de gel pour les visiteurs qui viennent à l'Assemblée nationale du Mali. Donc, je dirais tout simplement que nous avons pris toutes les dispositions pour que réellement les gens soient protégés contre ce mal aujourd'hui qui fait peur à tout le monde. C'était là l'honorable Ousmane Kouyaté au micro de André Traoré. Journée de plaidoyer sur la contribution des
collectivités territoriales dans l'opérationnalisation du régime d'assistance médicale RAMED et des mutuelles au Mali. À travers cette journée, les collectivités territoriales sont engagées à contribuer pour une meilleure couverture sanitaire universelle. L'ouverture de cette journée de plaidoyer a eu lieu ce matin à la Maison du Partenariat. Le point avec Fanta Diakité. La couverture sanitaire universelle consiste à assurer l'ensemble de la population malienne avec un accès facile aux services de santé de qualité sans que leur coût ne soit des barrières. Cependant, l'un des dispositifs de la couverture sanitaire universelle rencontre d'énormes difficultés. Alhamdou Aïdara, conseiller technique au ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Actuellement, les dépenses de prestations pour les usagers du régime ont été également faibles pendant les 2 dernières années de fonctionnement de RAMED, du fait de l'absence de répertoire au niveau des collectivités et de la non-mobilisation à ce jour, la contribution des collectivités territoriales. D'où l'intérêt de la contribution des collectivités territoriales dans l'opérationnalisation effective du régime d'assistance médicale et les mutuelles de santé. Boubacar Ba, président de l'Association des municipalités du Mali. On nous a invités ce matin en disant comment nous devrons nous engager pour mieux opérationnaliser. Je pense que c'est un défi aux collectivités et je pense que nous sommes prêts à le relever parce que cela est en rapport direct avec le travail que nous faisons sur la citoyenneté. Pour une meilleure implication des collectivités, l'accompagnement de Save the Children n'est pas fortuit. Raphaël Sindaï, directeur pays Save the Children Mali et la Guinée. Selon les indications officielles que nous avons à notre niveau, vous savez que le taux global de couverture maladie était de 4,1% en 2013. Et selon les mêmes indications, l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, couvrait en 2013 moins de 14% de sa population cible. Les mutuelles, environ 2,2% et le RAMED 1,1%. Donc on est vraiment très loin de la couverture universelle comme vous voyez. Cette journée de plaidoyer est un espace d'échange sur les rôles et responsabilités des collectivités territoriales et de leur fêtière nationale dans la mise en œuvre du RAMED et des mutuelles au Mali. 16h passées de 7 minutes, direction Ségou, ouverture ce jeudi d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la création d'un régime de protection sociale du monde rural, organisé par la Direction nationale de la sécurité sociale et de l'économie solidaire. Cet atelier regroupe les services techniques, les collectivités décentralisées et les organisations fêtières du monde rural. Pendant 2 jours, les participants vont travailler sur comment faire de l'application de cette innovation gouvernementale une réalité. Correspondance de Badamélé. Pendant 2 jours, les participants seront mieux informés sur les orientations du gouvernement en matière de protection sociale. Daou Assanatou, Direction nationale de la solidarité et de l'économie solidaire. C'est pour jeter déjà les jalons d'une grande réforme qu'est la couverture sociale, la couverture des risques sociaux à l'endroit du monde agricole. Il faut que les organisations du monde rural sachent ce qu'est d'abord la protection sociale, qu'ils sachent ce que c'est que ces mécanismes. Dans cette grande réforme qu'est la sécurité sociale, il y a essentiellement 9 grands domaines qu'il faut couvrir, à savoir la maladie, le chômage, l'invalidité, la vieillesse, les décès, entre autres. Une façon de réduire l'état d'exclusion du monde rural de la protection sociale. Banya Mahamoud Djité, représentant du gouverneur. Nul besoin de rappeler que les populations du secteur rural, représentant l'écrasante majorité de la population au Mali, sont en général ceux qui sont les plus durement affectés par la pauvreté et les risques sociaux. Cette situation rend aléatoire les revenus des producteurs et les maintient dans la pauvreté. La tenue de ces journées d'information et de sensibilisation sur la protection sociale à l'intention du secteur agricole, à n'en pas douter, contribuera à réduire son état d'exclusion du système de couverture sociale et à terme offrira à cette couche qui représente plus de la moitié de la population une couverture des risques. Aussi bien qu'à Ségou, la même activité va se dérouler dans les régions de Mopti, Sikasso, Kaï et Koulikoro. Merci Douba Dambélé. Autre journée d'information et de sensibilisation, mais cette fois-ci ici à Bamako sur les problèmes de la commission gestion des eaux
de Sélengué et du barrage de Markala. Cette structure tient depuis ce matin une journée porte ouverte dans la cour de la Direction nationale de l'hydraulique. Cette rencontre entre dans le cadre d'une bonne communication sur la gestion des eaux du fleuve Niger. La cérémonie d'ouverture était présidée par Madame Si Fatoumata Kane, représentante du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Je vous propose de l'écouter au micro de Kani Keita. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges sur la problématique de gestion des eaux et s'adresse particulièrement aux membres de la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélengué et du barrage de Markala pour leur abnégation et leur régularité aux réunions de la dite commission. L'importance qu'attache notre pays à une gestion concertée des ressources en eau n'est pas à démontrer, tant il est vrai que l'eau devient de plus en plus une source rare par les effets néfastes des changements climatiques, la démographie galopante et l'accroissement du niveau de vie. Pendant cette journée, il s'agira pour vous d'échanger, de comprendre, de critiquer et de suggérer pour qu'on puisse prendre en compte aussi les préoccupations de l'ensemble des utilisateurs à travers une gestion concertée des eaux du barrage de Sélengué et de Markala, et cela dans une optique de durabilité. Comme vous le savez, notre pays est situé dans une zone géographique caractérisée par un environnement fragile, soumis à des fluctuations climatiques se manifestant notamment par des sécheresses entrecoupées d'épisodes d'inondation. Il appartient à vous de faire une large diffusion des informations recueillies auprès de vos organismes et organes respectifs, non seulement au profit des citoyens, mais aussi d'en faire un véritable outil de plaidoyer auprès des décideurs politiques sur la problématique de la gestion des eaux pour laquelle la commission a été créée. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport football, les Aigles du Mali, après leur brillante victoire face au Fennec d'Algérie 2-0 pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015, se qualifient pour la 9e fois à la Coupe d'Afrique. Les buteurs maliens ont pour Seydou Keita sur penalty en première période et Moustapha Yatabari en deuxième mi-temps. Les hommes du sélectionneur franco-polonais Henri Kasperzak décrochent ainsi leur ticket pour disputer la phase finale de la compétition en Guinée équatoriale. Autre équipe qualifiée pour cette Coupe d'Afrique, les équipes du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée et de la RD Congo. Tous ont décroché leur dernière place pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football prévue du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Le Nigeria, tenant du titre, ne s'est pas qualifié. Il est exactement 16h passées de 12 minutes. C'est la fin de cette 3e édition de Clédo Info qui vous a été présentée par Asito Kanté, mise en onde par Ousmane Huele Diallo. Merci à tous de votre attention. Vous allez retrouver à 18h André Traoré pour le journal en langue bamana. Mais avant, tout de suite, votre émission Allo Clédo avec Yelimadi Konaté. Radio Clédo, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,